Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, avant toute chose, je tiens à vous préciser qu'il vous reste que 3 jours pour vous inscrire à mon concours pour gagner des places pour Bobino et la 100e de Dis donc Internet. Donc il faut s'inscrire, c'est juste en dessous dans le truc. Et puis mardi, on arrête le concours. Et samedi prochain, j'annoncerai dans ma vidéo le nom du gagnant. Et voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, en gros, tu peux gagner ton trajet, ton hôtel et venir voir le spectacle dans les meilleures conditions du monde à Bobino. On t'invite sur tout ça. Et derrière, tu peux même venir me retrouver en loge. Enfin, ouais, non, je veux dire, tu peux me retrouver, c'est pas un... Ouais. Qui c'est qui va venir me voir en loge, bébé? C'est pas ça du tout. Enfin, je veux dire, si vous avez envie, y a pas... C'est pas un... Est-ce que je suis en train d'harceler sexuellement tout mon auditoire d'internet? À un moment, il nous a dit de venir en loge et... Mais c'était un concours. Quoi? C'était un concours? On est vraiment qu'un morceau de viande? Non. Je suis pas en train de vous faire une Weinstein, tu vois. C'est ça, c'est Weinstein le nom? Ouais, oh mon dieu, c'est vrai que tout le monde a entendu parler de cette histoire. Oh la vache, le gros producteur libidineux, gras, gros, qui utilise son pouvoir et son influence pour coucher de gré ou de force avec des jeunes comédiennes. Je crois que le truc qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est que j'étais pas choqué. C'est ça qui est dingue, c'est que personne ne l'était. Nous on le connaît pas, Harvey machin là, on s'en fout. Mais on a tous fait, ah bon, sans déconner? Un gros producteur américain libidineux qui profite de sa notoriété et de son influence pour coucher avec des jeunes comédiennes? Ça alors? C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on le sait tous, c'est comme ça, c'est une règle tacite, les gens qui ont du pouvoir peuvent littéralement te baiser. C'est quand même hallucinant. Et quand ils ont du talent, c'est encore pire, parce que là, ils sont pardonnés de tout. C'est hallucinant, vraiment. Ouais, tu vois, il est pédophile. Oui, mais bon, c'est un réalisateur. Tu vois, c'est à mon avis. C'est dingue. C'est pas une bagnole que t'achètes d'occasion. Mais elle roule pas votre voiture. Ouais, mais les sièges sont en cuir. Il a tué sa femme. Mais c'est un bon musicien. Non. Bill Cosby, Roman Polanski, Bertrand Cantat, tous ces gens-là, peut-être ils font des jolis trucs, mais ce sont des coupables. Réellement, on peut pas laisser passer ça comme ça. Bertrand Cantat, il fait de la jolie musique, mais tu peux pas, tu sais, un jour, un juge qui va faire, les gars, on va être obligé de relâcher Marc Dutroux, là. Hein. Ouais, il a fait de la flûte en 6ème. On est coincé, il jouait de la musique, putain. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on en parle. Et moi, je trouve ça génial. Parce que ça va nous faire évoluer tous. Parce qu'il y a des tas de gens qui sont pas conscients de ce que c'est que le harcèlement sexuel, c'est ça qui est dingue. Hein. 3 Français sur 4 ne sont pas conscients quand ils harcèlent les gens. C'est hallucinant, il y a des mecs qui sont persuadés qu'ils font du management. Ah mon petit cul, dis donc, je savais que tu t'en sortirais avec tes gros seins, voilà. Ah, c'est comme je dis, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire dans une femme. Et souvent, c'est ma bite, voilà. Le management. Il y a des mecs qui pensent ça. Et ces gens-là, il faut les éduquer. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on en parle. C'est-à-dire qu'on éduque les gens qui harcèlent, ceux qui ne sont pas au courant qui harcèlent. On éduque aussi les femmes en leur disant, vous avez le droit de parler. Et ça, c'est merveilleux. Parce que c'est bien, tu vois. Pas comme Christine Angot il y a 2 semaines sur la télé française qui disait non, les femmes doivent garder ça pour elles. Mais non, la preuve, il faut en parler. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui flippent. Et c'est ça que j'aime, moi. C'est imaginer un petit producteur chez lui qui fait putain, on peut plus. Donc quand on donne des scénars, on se fait plus sucer. Oh là là, ouais, bon. C'est la merde, j'avais pas prévu ça. Martine, oui, voilà. On annule le rendez-vous avec la petite comédienne à 14h, hein? Voilà. Parce qu'on va lui envoyer par la poste le contrat. Martine, vous vous souvenez, oui, quand je dis que vous aviez une jupe, tout ça? Ouais. C'est la semaine dernière. Non, tous les jours depuis 10 ans. Oui, bon, on va pas chipoter. On oublie? On peut oublier? Ça veut... Non, Martine, je peux prendre des cours d'harmonica? Trouvez-moi un prof d'harmonica. Non, le monde change et c'est ça qui est positif. Moi, c'est ça qui m'amuse, c'est de voir qu'on évolue. Grâce à Internet, en fait, les gens prennent conscience. Et moi, j'ai un truc à dire à tous les petits patrons, tous les petits producteurs, tous les petits supérieurs qui profitent de leur supériorité comme ça pour profiter et puis faire comprendre aux autres que comme ils ont besoin d'un CDI, on va pouvoir juste leur faire une petite remarque sur leur jupe. Le monde change. Allez, c'est ma chute Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tout le public qui a été présent.